Morning, I will teach on the team. Et s'il vous plaît, j'aimerais que l'église I would like the church dispose le cœur to make available their à heart l'écoute de cet enseignement, to the listening of this word of parce God. que c'est un enseignement qui va Because it's a teaching transformer that ta will vie, qui va transform your transformer life ta and destinée. transform your destiny. Et après, nous prierons. And later on Le we'll thème pray. de mon enseignement, The theme of my c'est message, découvre ton talent et discover accomplis ta your destinée. talent and fulfill your destiny. Découvre ton talent Discover your talent et accomplis ta and destinée. fulfill your destiny. Matthieu chapitre 10, le verset 1 à 4. Matthew chapter 10 verses 1 to 4. Matthieu chapitre 10, verset 1 à 4. Matthew 10 verses 1 to 4. Ok, est-ce que je peux lire? Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Clap for the word of Tu God. peux t'asseoir comme un futur roi Can you et see une like a future future reine. king and a future queen? Donc, il y a une chose que nous devons comprendre. So there's one thing we need to get up. We need to Ce dont je understand. venais de lire le nom dans le livre de Matthieu chapitre Those 10 à are those partir du who verset read 1 à their 2. names in the book of Matthew chapter C'est 10 ceux-là verses qu'on 1 appelle to les 4. 12 disciples de They are Jésus those called the 12 ou disciples les of Jesus 12 Christ, apôtres. or either the 12 Et il y a une apostles. chose qui me frappe quand je lis ce And there's texte. one thing I read and is really La Bible me. nous fait comprendre The Bible led us to que see ces 12 hommes qui ont été appelés au ministère, that these 12 men called to the ils ministry, n'étaient pas des hommes oisifs. they were not men of no job. Ils Jobless avaient men. un emploi. They had a job. Ils étaient des hommes occupés. They were occupied Ils men. étaient des hommes qui travaillaient. They were workers. J'ai envie de dire à quelqu'un ce I matin, would like to say to someone this morning, parce que dans notre pays, in our country, surtout au Cameroun, especially in Cameroon, les gens pensent que quand on est appelé au ministère, People think like when we are le called to ministère the est fait ministry, pour les personnes qui ont échoué. the ministry is made for those who have failed. Jésus n'a pas appelé les échoués au Jesus ministère. never called the failure. Jésus n'a pas appelé les chômeurs au ministère. Neither the unemployers. Jésus n'a pas appelé les paresseux au Neither ministère. the lazy ones to Ne the ministry. deviens pas pasteur parce Don't que tu es become a paresseux. pastor because you are a lazy Parce que si man. tu deviens pasteur parce que If tu you es become a paresseux, pastor because you are lazy, même étant pasteur, tu ne even pourras while pas being a accomplir ta pastor, destinée. you'll be unable to Donc c'est fulfill la your raison destiny. pour laquelle, It's the reason why si tu es appelé au if ministère, you're called to the ce ministry, n'est pas un sujet de paresse. it's not a subject of laziness. Jésus n'a pas appelé les Jesus didn't paresseux, call the lazy ones. mais il a appelé les hommes et les femmes Called qui the men travaillaient. and women who were workers. Ils étaient occupés. They were occupied. Et la majeure partie de ces And personnes, majority of them, ils étaient des pêcheurs. they were fishers. Donc c'était des hommes qui avaient de l'emploi. So these are men who had Mais aujourd'hui, quand on employed parle by de ministère, employment. So today when we talk quand about les gens ministry, voient qu'ils n'ont when rien someone à says they faire, have nothing to do, ils prennent la Bible pour devenir they take the pasteur. Bible to become pastor. On ne devient pas pasteur parce qu'on n'a rien à faire. On ne devient pas pasteur parce qu'on est chômeur. Mais on devient pasteur parce que c'est un appel, c'est une vocation. Et nous sommes appelés dans le ministère pour accomplir le but divin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc vous allez remarquer que la majeure partie des disciples, ils étaient des pêcheurs. Sauf quelques-uns, peut-être 2 ou 3 personnes qui ne faisaient pas dans la pêche et qui avaient d'autres professions. Exemple, Matthieu. La Bible nous dit que Matthieu était collecteur d'impôts. Donc il n'était pas pêcheur, il était un collecteur d'impôts. Exemple, Simon le Zélote. Simon le Zélote n'était pas pêcheur, mais c'était un homme en tenue. Il était un militaire parce qu'il y avait une partie politique en Israël qu'on appelait les Zélotes. C'était des hommes armés. Ils avaient formé cette armée. C'était les Israélites. Parce qu'ils se sont dit que nous voulons notre armée. Parce qu'il y avait l'armée romaine qui avait assiégé Israël. Et il y avait un groupe de personnes qui se sont levées. Et ils ont mis sur pied une armée. Je peux dire comme ça, qu'on appelait les Zélotes. Donc lui, il était un homme en tenue. Et Jésus l'a appelé en tant qu'homme en tenue pour venir servir. Il y a aussi le cas de Judas, dont la Bible n'a pas précisé sur son emploi, sur ce qu'il faisait. Mais ce qui est sûr, Judas faisait quelque chose. Et les autres étaient des pêcheurs. Parce qu'ils venaient presque de la même localité. Et ils se connaissaient très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mais la question que j'introduis ce matin, ou la première question qui me taraude l'esprit, est celle-ci. Pourquoi Jésus appelle Matthieu qui est collecteur d'impôts, mais Jésus ne met pas Matthieu comme son trésorier? Parce que dans les normes des choses, si j'ai un fils qui travaille aux impôts, si je veux penser à quelqu'un qui va être trésorier de l'église, première des choses, je vais regarder à cette personne qui travaille aux impôts. Et j'ai compris par là que premier enseignement, tu peux faire un travail parce que tu gagnes l'argent, mais cela n'est pas ton don. Donc en réalité, Matthieu était collecteur d'impôts, mais ce n'était pas son don. Il n'avait pas le don dans la trésorerie. Donc si on prend Matthieu et qu'on met trésorier, il va créer tous les problèmes parce que ce n'est pas son don. Et Jésus a vu en Judas qu'au contraire Judas était un bon trésorier. Même s'il volait, c'est parce qu'il savait bien gérer la trésorerie qu'il volait sans que Jésus ne se rende compte. Ah, donne-moi un amen. Je suis quand même l'avocat de Judas ce matin. Je vais défendre Judas. Vous l'avez trop crucifié. Je vais quand même le défendre. C'était quand même un bon trésorier. Donc on n'a pas donné la trésorerie à Matthieu, malgré qu'il était collecteur d'impôts. Donc vous devez savoir cela. Donc Matthieu était habitué à gérer de l'argent. Il collectait les impôts, mais il ne pouvait pas gérer la trésorerie. Parce qu'il y a un différent entre collecter et un différent entre gérer ce que tu collectes. Il y a un différent entre gagner de l'argent et gérer l'argent que tu gagnes. Donc Matthieu était collecteur d'impôts. Et c'est Judas que Dieu a établi, que Jésus a établi en tant que trésorier. Regardez ce qui se passe. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29. Jean 13, verset 29, il est écrit. Oui. Car quelques hommes pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, pour qu'il lui commandait de donner. Donc, vous voyez que la Bible dit que c'est Judas qui tenait la bourse. Et d'autres versions, les versions amplifiées, parlent de Judas avec la trésorerie du ministère de Jésus. Donc, qu'est-ce que nous devons les retenir comme leçon? Dieu peut nous appeler selon notre profession, mais c'est lui qui connaît le plan qu'il a pour nous pour accomplir sur la terre. Donc la profession que tu occupes n'est pas toujours le dessein de Dieu pour ta vie. Tu peux avoir une profession. Tu es allé à l'école, tu as étudié. Mais est-ce que c'est le don que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est le talent que tu es né avec? Est-ce que c'est ça que tu es venu sur la terre pour accomplir? Il y a une chose que j'ai constatée. L'église, l'école nous forme à avoir des diplômes et à trouver un travail et à attendre un salaire à la fin du mois. Mais Dieu ne t'a pas appelé à attendre un salaire. Dieu t'a appelé à être un leader et à influencer ta génération. Parce que ton salaire est limité. C'est la raison pour laquelle il y a la retraite. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu ne pourras plus travailler et tu iras en retraite. Pourtant, le don que Dieu t'a donné n'a pas de retraite. C'est jusqu'à la mort que tu vas exercer ton don. Donc le don que Dieu te donne, ça n'a pas de retraite. Même si tu as 80 ans, ton don va t'attirer de l'argent. Ton don te rendra riche. Ton don va te distinguer. Et les gens viendront à toi à partir du don que tu développes. J'ai dit première question. Pourquoi Jésus a-t-il appelé un collecteur d'impôts, mais il n'a pas fait de lui son trésorier? Deuxième question. Avec Jésus, ou bien deuxième point, avec Jésus, chacun découvre son don et le met au service du peuple. Regardez l'exemple. La Bible nous parle de Pierre. Pierre était un leader et Pierre était un prophète. Pourquoi? C'est Pierre qui a la révélation qu'en réalité, Jésus est le Messie. Il est le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'onction prophétique qui peut te révéler ces choses.
Donc pour des personnes, ou bien pour Pierre, il s'est formé à la pêche. Il était un pêcheur professionnel. Mais son don que Dieu l'a appelé à exercer sur la terre, ce n'était pas la pêche. En réalité, c'était un leader. Mais il s'est retrouvé dans un domaine qui n'était pas son domaine, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Quand tu viens à l'église, on doit t'enseigner sur les dons naturels. Tu dois découvrir ton identité. Qui tu es? Dieu t'a appelé à faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don, comme talent naturel et que tu es venu avec? Et c'est la question que chaque personne doit se poser. Mais à l'église, les gens demandent seulement: Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Pendant que tu pries que Dieu doit te donner, Dieu attend que tu découvres ce qui est en toi et que tu mettes cela au service du peuple afin que Dieu puisse te bénir. Donc regardez, si j'ai dit quoi? Pierre est un leader. Matthieu 16, 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16 est écrit. Oui. Simon Pierre répondit: Oui. Tu es le Christ, Oui. le Fils du Dieu vivant. Donc vous voyez que ce n'est pas la révélation. Parce que Jésus va dire: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Donc en réalité, il était un leader. Il était un prophète. Nous avons l'exemple de Philippe. Philippe était un organisateur. Philippe était un maître d'hôtel. Parce que la Bible dit de Philippe que c'est lui qui gérait la nourriture. Quand il y avait un problème de nourriture, c'est vers Philippe qu'on se retournait. On ne peut pas se retourner vers quelqu'un qui n'est pas professionnel ou bien qui n'a pas le don dans ce domaine. Donc Philippe, c'était un organisateur. Vous voyez que malgré le ministère, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Tu peux être pasteur, mais le fait que tu es pasteur n'empêche pas que tu aies un don naturel que tu peux exercer. Je connais des pasteurs qui sont des médecins. Je connais les pasteurs qui sont des écrivains. Je connais les pasteurs qui sont des hommes d'affaires. Je connais les pasteurs qui font peut-être dans l'audiovisuel. Donc le fait que tu sois pasteur ne t'empêche pas d'exercer ton don sur la terre. Il y a les gens, quand vous êtes pasteur, vous devenez feignant. Vous ne voulez plus rien faire. Le pastorat n'exclut pas que tu puisses découvrir ton don et mettre ton don au service du peuple. Il y avait aussi André. Pour ne que citer ceci, parce que tous les 12, si on doit entrer dans les études, on va se rendre compte qu'ils avaient quelque chose, un don naturel. Il y a André. André était chef du protocole. C'était lui qui gérait le protocole de Jésus. Donc voilà Philippe qui gère la restauration, ou bien qui est maître d'hôtel. Je peux introduire même par là pour te montrer déjà un business que tu peux faire. La restauration. André, c'était lui le chef de protocole de Jésus. Donc quand quelqu'un veut s'approcher de Jésus, il faut qu'on passe par André. Et que c'est André qui t'introduit auprès de Jésus. Je peux encore introduire notre business. Tu peux être à l'église. Tu es pasteur. Tu peux être protocole. Tu peux être dans la sécurité. Et au-delà de cela, tu peux avoir une agent de sécurité. Oui. Tu peux mettre sur pied une agent de sécurité que tu formes les personnes et ils vont garder les entreprises et tu es payé à la fin du mois. C'est la religion qui maintient les personnes dans la médiocrité. C'est la religion. La religion va te dire que tant que tu ne portes pas le foulard, tu ne peux pas être agréé de Dieu. Oh, la femme ne porte pas le pantalon. Oh, tu ne mets pas le rouge à lèvres. Oh, tu ne mets pas les fards. Pourtant, dans la Bible, il y a les fards. Il y a le make-up dans la Bible. Vous n'avez jamais rencontré ça, non? Il y a le make-up dans la Bible. Donne-moi un amen que je te choque ce matin. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi Joseph, auprès de Pharaon, il n'a jamais prêché à Pharaon de se convertir, d'accepter le Dieu d'Israël? Hein? Deuxième question. Pourquoi Joseph,
a épousé une femme païenne jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais converti sa femme païenne. Aujourd'hui, dès que quelqu'un travaille dans une entreprise, vous voulez à tout prix que le directeur de l'entreprise, il faut que tu ailles convertir le directeur pour qu'il vienne à l'église. Qui t'a dit que ça se passe comme ça? Il y a des pasteurs comme ça, que je vais commencer à dire à ma fille que va convertir ton boss pour qu'il devienne chrétien. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Qui vous a dit ça? Hein? Il y a les gens que Dieu préfère les maintenir comme ça. Et Dieu peut les utiliser comme ça. Hein? Dieu préfère les maintenir comme ça et Dieu va les utiliser comme ça. Il y a cela dans la Bible. Darius. Dieu a mis dans le cœur de Darius de libérer Israël, de leur donner de l'or, de l'argent qui rentre bâtir le temple d'Israël. C'est Darius, il était roi, il était païen, mais Dieu a mis cela dans son cœur. Ce que tu ne comprends pas, c'est que si Dieu prend la vision, il donne à Joseph. Joseph n'a pas les moyens nécessaires pour mettre la vision en marche. Dieu est obligé d'aller donner la vision à Pharaon parce que Pharaon a tous les moyens nécessaires pour que la vision doit marcher. Mais que c'est Joseph qui doit interpréter la vision afin que Pharaon mette cela en pratique. C'est ça qui est la réalité. Il y a des choses que l'église est tellement pauvre. L'église n'a pas d'autorité, l'église n'a pas de pouvoir. Dieu va passer peut-être par toi, mais il utilisera ton patron qui est païen, qui ne connaît pas Dieu. Il peut être une bénédiction pour l'église, mais il ne va pas se convertir. Ce n'est pas parce qu'il a une bénédiction pour l'église qu'il se convertit. Il y a des gens qui font cette erreur. Parfois tu peux rencontrer un païen, il décide de soutenir ton ministère. Ne le prêche pas Jésus qu'il faut qu'il devienne automatiquement chrétien. Ah oui. La religion nous dit aujourd'hui que non, tu ne peux pas épouser une femme païenne. Tu ne peux pas épouser un homme païen. Ça, c'est la religion. Mais quand Joseph était avec sa femme païenne là, je n'ai jamais suivi Joseph un jour prêcher à sa femme que comme tu vois là, moi je sais le Dieu d'Israël, tu dois te convertir. La Bible dit d'elle que son père était un prêtre du Dieu soleil. Les frères d'aujourd'hui, ils vont venir dire à Joseph, allons, toi-même tu sais que tu ne peux pas épouser une Égyptienne, tu vas aller épouser dans ta patrie. C'est que tu ne sais pas. Il y a les postes qu'on ne peut pas te donner si déjà on n'est pas sûr de la femme que tu vas épouser. Parce que quand Pharaon lui a donné le poste, on lui a aussi donné la femme qui va avec le poste. Ton problème, c'est que tu as un grand poste, mais tu veux venir épouser une soeur qui n'a pas la capacité d'être là où tu veux être. Je suis sûr que les gens vont me lapider à la fin. Ne me lapidez pas, je vous prêche la parole. Ne me lapidez pas, je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous allez voir. Les grands là aiment se marier entre eux. Ce n'est pas un hasard. On prend cette femme, on lui donne. Parce que cette femme, elle a été éduquée à épouser un grand homme. Elle connaît les rouages du pays. Son père est prêtre. Elle a été initiée depuis son bas âge. Elle connaît comment la femme d'une autorité se comporte. Toi, tu n'as jamais reçu cet enseignement. Tu ne connais pas comment la femme d'un ministre doit s'habiller. Comment la femme d'un homme de Dieu doit se comporter. Comment la femme peut-être d'un homme riche doit se comporter. Tu ne connais pas ça. Tout ce que tu veux, c'est épouser l'homme. L'appel au ministère ne doit pas tuer ton don. Au contraire, quand tu es appelé au ministère, cela doit développer et perfectionner ce que Dieu a mis en toi. Proverbe 18, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès de grands. Une autre version dit les dons d'un homme. Ce qu'un homme a comme don, cela lui ouvre les voies et lui donne accès auprès de grands. Donc ce que tu as comme don, qu'est-ce que tu as comme don? Identifie ton don. Qu'est-ce que tu sais faire? C'est le don qui va faire ta publicité. C'est ton don qui va t'ouvrir les portes. C'est ton don qui va te donner la capacité d'être connu. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton don, tu ne connais pas pourquoi tu es venu sur la terre, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Éternel ouvre ton entendement et qu'il te donne de découvrir ton don au nom puissant de Jésus-Christ.
Donc quand tu as un don dans un domaine, So when you have a gift in c'est a une domain, porte que tu as mis en toi pour ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Mais tu dois identifier ton don. Tu dois connaître quel est le don que tu as. Chacun de nous, il y a quelque chose que tu sais faire et que personne d'autre sur la terre ne peut faire mieux que toi. Chacun de nous, nous sommes ici. Même si nous sommes 100, 200, 300, chacun de nous a un don naturel. everyone has a natural gift. Tu as un don. You have a gift. Quatrième des choses, For point, comment connaître son don naturel? how to discover his natural gift. Pour connaître son don naturel, To discover our natural gift, il y a 3 choses à savoir. there are 3 things to know. Première des choses, Firstly, identifie les activités qui te passionnent naturellement. identify what passion Pour connaître ton don naturel, So identify tu your dois natural identifier les activités qui te passionnent gift. You need to naturellement. identify activities that Qu'est-ce que passion tu you, aimes faire like for free. et que What sans you qu'on ne love te to do force? without Tu being peux faire la forced. chose You librement can do it for et free, avec amour, with love, sans demander de l'argent. without asking Parce for que quand money. tu demandes à l'argent, When ce you n'est plus un already ask don. money, it's not more a gift. Yes. Si tu as un don dans un domaine et que tu You have prends a de gift l'argent, in the domain and l'argent without peut étouffer le don money, the money can stop your gift. et le don ne peut pas se développer. And the gift won't develop. Qu'est-ce que tu sais faire What do you know how to et do? que naturellement Then naturally, tu peux faire la chose you can do this sans demander l'argent? without asking for money. C'est que c'est ton don. It means this your gift. C'est quoi que tu sais faire? What you know how to Deuxième des choses, do. Second point, observe les domaines dans lesquels observe the domain les in which autres personnes viennent vers toi pour demander de others come l'aide. to you to beg for help. Quand tu es là, When you are qu'est-ce here, que c'est quoi que tu vois en toi? what is that you Quand see in quelqu'un me a that besoin de la chose, somebody needs the la thing, personne viendra te voir, the s'il te person plaît, come fais-moi before ceci, you, j'ai help besoin me de with this, ceci. and Ça veut give que me tu as this. un don It dans means ce you have a domaine. gift in that domain. Que ceux qui sont en ligne soient And I tous believe d'être those bénis. who are online are blessed. Mettez and amen en blessed. commentaire. Give amen. Donc j'ai dit quoi? So what Identifie was les it? activités qui te Identify passionnent. the Observe activities les that domaines passion you and dans domain lesquels in which les autres demandent people souvent ton aide. ask your help. C'est très important. It's really important. Troisième des choses, And 10 points, essaye de nouvelles choses. try new Si tu es là et que tu n'as pas encore If you are here découvert and you ton have don, you have never essaye discovered de it, nouvelles choses. try new Peut-être tu as un don dans un domaine, mais parce que tu n'essayes pas, tu n'arrives pas à découvrir. Donc essaye de nouvelles choses et tu verras que tu as un don dans un domaine que toi-même tu ne connais pas. Que l'Éternel te donne la grâce de découvrir ces choses au nom de Jésus. Cinquième des choses, les dons naturels sont différents des dons spirituels. Parce que beaucoup de chrétiens confondent ces choses. Il y a ce qu'on appelle les dons naturels. Il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Les dons spirituels, ce sont les dons qui sont liés aux enfants de Dieu nés de nouveau. Mais les dons naturels, c'est quelque chose que chacun de nous, nous savons faire naturellement. Que Dieu a mis cela en nous comme un talent et que nous sommes venus avec dans le monde. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais établi en tant que prophète. Quel est ton appel sur ta vie? Dieu t'a appelé à faire quoi? Dieu t'a établi dans quel domaine? Pour Jérémie, il était prophète. Mais est-ce que toi aussi tu es prophète? Peut-être que tu es établi dans un domaine, tu ne connais pas le domaine. Chacun de nous doit découvrir le domaine de sa vie. C'est très important. Tu dois découvrir. Donc vous devez faire la différence. La Bible nous enseigne sur les dons spirituels. Nous avons 7 dons spirituels qui viennent de Dieu. Nous avons 7 dons spirituels. À ne pas confondre. Je dis bien 7 dons spirituels. Nous trouvons cela dans Ésaïe 11, verset 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respira la crainte de l'Éternel. Donc il y a 7 dons. Dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2 à 3. On appelle cela les dons de l'esprit. Il y a le don de la sagesse, le don de l'intelligence, le don du conseil, de la force, de la connaissance, de la piété et de la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous avons 9 dons de l'esprit. À ne pas confondre les 9 dons de l'esprit aux 7 dons du Saint-Esprit. Ne confondez pas les deux. Les 7 dons, nous trouvons cela dans Ésaïe. Et les 9 dons de l'esprit, nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 10. Il y a ce qu'on appelle le don de révélation.
C'est quoi le don de révélation? C'est ce qu'on appelle le don du savoir. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Discernement des esprits. Cela est classé dans la catégorie du savoir. Le don de révélation. Nous avons le don de puissance. C'est pour agir. Il y a le don de foi. C'est le don de foi qui opère les grands miracles. Pour qu'un mort ressuscite, il faut que l'homme de Dieu doit avoir le don de foi. Si l'homme de Dieu n'a pas le don de foi, tu ne peux pas ressusciter un mort. Il y a le don de guérison. C'est pour les malades. L'homme de Dieu doit avoir ce don. Les dons pour opérer les miracles. C'est toujours un don du Saint-Esprit. Il y a la troisième catégorie. Ce sont les dons d'inspiration. Ici c'est pour parler. On a le don de prophétie. Diversité de langues et interprétation de langues. Dans la diversité de langues, le Saint-Esprit peut te donner de comprendre une langue que tu n'as jamais apprise. Et le Saint-Esprit peut te donner de parler en langue ou en d'autres langues. Donc vous devez savoir ça. Donc les 7 dons de l'Esprit Saint et les 7 dons du Saint-Esprit, c'est différent. À ne pas confondre. Maintenant dans ça, nous avons aussi 21 dons du Saint-Esprit.